Si une compagnie peut vider vos poches sous prétexte d'améliorer votre vie personnelle, d'autres organismes, eux, veulent plutôt le bien de votre entreprise. Ces programmes de consultants en gestion sont de plus en plus populaires et ont parfois une influence très importante sur les dirigeants de très grandes entreprises même. Savez-vous vraiment qui tire les ficelles de l'entreprise de gestion que vous venez d'embaucher? Si le consultant que vous avez choisi s'affiche comme membre de WISE, l'entité derrière la méthode qu'il préconise, c'est nul autre que l'Église de Scientologie. WISE, c'est World Institute of Scientology Enterprises. En bon français, ce serait la branche de la scientologie qui s'occupe des gens d'affaires. WISE, en fait, est un groupe qui utilise la technologie, pour employer la terminologie de l'Église de Scientologie, une technologie administrative, donc une technique administrative. Et c'est une technique qui a été développée par Ron Hubbard, qui est en fait le fondateur de la Scientologie. Donc c'est un organisme qui distribue ou qui offre en fait des services de management et de formation en management en réalité à des entreprises. Par exemple, il y a l'éthique de Scientologie qui est appliquée aux affaires. En utilisant l'échelle des tons de Scientologie, si on peut dire, qui commence avec non-existence jusqu'à forte puissance. C'est une échelle très mécanique que chaque entreprise doit suivre avec des statistiques à l'appui à chaque semaine. Alors, on leur dit que c'est un privilège de se servir de la technologie de Ron Hubbard, que même que si c'est écrit dans des livres qui sont accessibles à tous, c'est un privilège d'utiliser cette technologie-là et donc on doit payer des frais comme une franchise en fait doit payer des frais. Et là, on s'attend à ce que la personne, qu'une organisation paie un certain prix chaque année qui varie entre 500 $ pour les petites entreprises jusqu'à 30 000 $ pour les corporations. Il faut aussi que vous suiviez des cours de scientologie qui se donnent en scientologie. Des cours de communication, des cours de gestion, des cours de vendeurs. Puis à ce moment-là, ces cours-là, ils ne sont pas compris dans le 10 % que vous donnez, il faut débourser. Selon certaines statistiques, une entreprise qui s'affilierait à WISE, ça lui coûterait à peu près 50 % son chiffre d'affaires en dépenses de scientologie. En réalité, il y a un discours officiel de l'Église de Scientologie qui veut que WISE ne soit pas affilié à l'Église de Scientologie. Et c'est vrai pour la plupart des groupes qui utilisent une méthode de Ron Hubbard. La politique officielle de l'Église de Scientologie est de dire que ces groupes-là n'appartiennent pas à l'Église de Scientologie. En réalité, il semble y avoir des liens institutionnels, il semble y avoir certains liens entre ces groupements et l'Église de Scientologie. Par exemple, on pourrait donner l'exemple suivant, les personnes qui sont à la tête de WISE vont en général aussi avoir une place dans l'administration de l'Église de Scientologie. La Scientologie, oui, elle préfère cibler les gens d'affaires que n'importe qui parce qu'ils ont de l'argent, effectivement. Le nerf de la guerre en Scientologie, c'est l'argent et c'est le moteur. Alors, si les gens sont en affaires, ils ont beaucoup plus de chances d'en avoir. Il y a chaque année, ou à peu près chaque année, un bottin d'entreprises WISE qui circule assez librement, qu'on peut retrouver sur Internet, qu'on peut retrouver un peu partout. Donc, dans ce bottin-là, effectivement, on retrouve de très nombreuses entreprises en France, un peu partout en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, etc. Et je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais ça se compte par centaines. La plupart, c'est des compagnies moyennes. Il y a quelques compagnies un peu grosses comme Sterling Management ou David Singer Enterprise ou Latch Chiropractor et des choses comme ça. Mais c'est assez connu qu'ils sont membres de WISE. Les membres de WISE sont très connus, les grandes cliniques de chiropracticiens ou de dentistes. Il y en a aux États-Unis, il y en a qui sont très connus comme étant grands membres de WISE.
WISE devient également un réseau d'affaires parce que les entreprises qui sont membres de WISE peuvent échanger de l'information entre elles, vont par exemple faire appel à un médiateur qui est certifié par WISE lorsqu'il y a des conflits de travail ou conflits entre entreprises, etc. Donc, WISE, en même temps, finit par créer, si vous voulez, une espèce de système de médiation, de justice parallèle à celui de la société dominante, oui. Une fois que WISE est dans l'entreprise, le recruteur n'essaie pas de recruter les employés, il le fait. Il va leur vendre des cours de communication, il va leur vendre des cours comment étudier, comment apprendre, comment se débarrasser des indésirables. Et il va leur vendre de même le parcours de purification pour qu'ils soient bien dans leur corps. Et, en fait, il va leur vendre à peu près tout ce qui est possible de vendre à quelqu'un pour le faire, soi-disant, progresser. Il y a énormément de services qu'offre l'Église de Scientologie à ce qu'elle appelle ses paroissiens. Et ce sont effectivement souvent des services payants. Il y a des auditions qu'offre l'Église de Scientologie à ses paroissiens. Ces auditions-là ressemblent un petit peu à ce que pouvait être la confession catholique ou encore à de la psychanalyse. On utilise ce qu'on appelle une espèce un électropsychomètre où on va brancher l'individu à des senseurs et puis on va lui poser des questions et voir où il peut y avoir des zones d'angoisse là, selon ce que la personne raconte de sa vie, etc. Donc ça ressemble un peu à une sorte de psychanalyse. Et effectivement, là, ces services-là peuvent être payants. Si quelqu'un paie une compagnie qui appartient à WISE, il est évident qu'une partie de l'argent que la personne paie va aller à l'Église de Scientologie. C'est évident. Parce que les personnes qui sont membres de WISE volontairement sont reconnues comme étant des personnes qui contribuent des sommes énormes, phénoménales à la Scientologie. Il y en a plusieurs qui paient des millions de dollars chaque année. Alors, un gros pourcentage de ce que ces gens-là font vont à l'Église de Scientologie. Donc, si vous payez cette organisation-là, évidemment, une partie de ce que vous payez va directement à l'Église, ça c'est sûr. L'Église de Scientologie, d'un côté, se présente comme une religion à but non lucratif, mais de l'autre côté, agit aussi un peu comme une entreprise payante. Et ça, c'est un problème à la fois d'ordre éthique, parce que ça vient en quelque sorte défier nos catégories entre le religieux qui ne doit pas être payant et l'entreprise, et ça défie également quelque part la loi, puisque la loi dit que les organisations religieuses ne doivent pas justement être à but lucratif. Bon, ce qui s'est passé avec les bateaux, la Sea Org, pourquoi ça s'appelle la Sea Org? C'est qu'à un moment donné, Ron Hubbard a dû vivre il s'est acheté 3 bateaux, puis il vivait dans les eaux hors territoriales pour ne pas payer d'impôts nulle part. C'est à partir de là qu'il a créé son église comme étant un corps de marine, si je peux dire. Et à ce moment-là, Ron Hubbard avait vraiment des difficultés financières avec le fisc américain, parce que, bon, j'ose difficilement utiliser le terme escroc, mais c'est un peu ça qu'il était. Il créait des églises, il les vampirisait, puis il foutait le camp ailleurs pour en créer une autre, comme ça. Lorsqu'une organisation est reconnue comme religieuse, dans plusieurs pays, effectivement, elle ne paie pas d'impôts. Alors, l'Église de Scientologie a été reconnue comme une religion en 1993 par le fisc américain. Et donc, elle est exempte, justement, d'impôts. Je connais de nombreuses histoires que des personnes qui ont payé des fortunes à Scientologie, une fois qu'ils se retrouvent fauchés et sans argent, on les laisse tomber complètement. Si nous ne suivions pas la formation Landmark, il nous serait impossible de continuer à faire affaire ensemble et concrètement d'ouvrir d'autres magasins en Ontario.